Dans le nom de Fils de Dieu fait homme, dans le nom que Dieu lui-même imposa à son Fils incarné, et que l'ange des heureuses annonces avait communiqué à la Vierge Immaculée, se trouve, pour qui sait lire et comprendre, un écho de ce nom, la parole qui le portait enseigna de nouveau aux siens le vrai mot Yahvé, pour désigner Dieu, pour désigner le Père dont le Fils est engendré et desquels procède l'Esprit Saint. Il en procède pour engendrer, le moment venu, le Christ Sauveur dans le sein de la Vierge. Le Fils de Dieu et de la femme, Jésus. Celui qui, en plus d'être le Messie et Rédempteur promis, est le témoignage le plus vrai du Père et de sa volonté, le témoignage de la vérité, de la charité, du royaume de Dieu. Le Père et le Fils furent toujours un, même si le Fils avait provisoirement assumé une personne humaine, sans pour autant avoir perdu sa personne divine éternelle. Ils furent toujours un par l'amour parfait qui les unissait, et ils se sont rendus mutuellement témoignage. Le Père le rend au Fils lors de son baptême au Jourdain, sur le Tabor, à la Transfiguration, au Temple pour la dernière Pâque, et aussi devant les païens venus pour connaître Jésus. Mais il faut joindre à ce triple témoignage sensible les témoignages des plus grands miracles opérés par le Christ, presque toujours après avoir invoqué son Père. On peut vraiment affirmer que l'invisible présence du Père, qui est esprit éternel et parfaitement pur, brille comme un rayon de lumière irrépressible que nul obstacle ne saurait emprisonner dans chaque manifestation du Christ, que ce soit en tant que maître ou en tant que faiseur de miracles et d'œuvres divines. Dieu le Père avait créé l'homme à partir de la poussière, et il lui avait infusé le souffle de la vie ainsi que l'âme. Ce souffle divin est immortel. C'est encore le Père qui, invoqué manifestement ou non par le Fils, rend avec lui la vie à une chair mortelle et avec elle l'âme et la restauration des chairs qui, par la mort, Lazare ou la maladie, la lèpre, s'étaient déjà décomposées ou détruites. Par la conversion du pécheur, il rétablit en lui la loi morale et recrée l'âme tombée dans le péché jusqu'à la grande récréation, à la grâce, par le sacrifice du Christ, pour tous ceux qui croient en lui et en accueillent l'enseignement en venant faire partie de son Église. Puis, le Fils révèle le Père au monde qui l'ignore, et même au petit monde d'Israël qui, sans l'ignorer, n'en connaissait pas la vérité d'amour, de miséricorde, de justice tempérée par la charité qui est sa nature. Qui me voit, voit le Père. Mon enseignement n'est pas le mien, mais à celui qui m'a envoyé. Vous ne connaissez pas la vérité qui m'a envoyé, moi qui suis sa parole, mais moi je la connais, parce qu'elle m'a engendré. Le Père qui m'a envoyé n'a pas laissé son Fils seul. Il est avec moi. Le Père et moi sommes un, et il révèle l'Esprit Saint, amour mutuel, étreinte et baiser éternel du Père et du Fils, Esprit de l'Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de consolation, Esprit de sagesse, qui confirmera les croyants dans la foi et les enseignera dans la sagesse, lui, le théologien des théologiens, la lumière des mystiques, l'œil des contemplatifs, le feu de ceux qui aiment Dieu. Tout l'enseignement et toutes les œuvres du Christ portent témoignage au Père et révèlent le mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, de cette Sainte Trinité par laquelle la création
la rédemption et la sanctification furent possibles. C'est encore cette Sainte Trinité qui put, sans détruire la première création qui s'était corrompue, faire une récréation ou la nouvelle création d'un couple sans tache, une nouvelle Ève et un nouvel Adam, par lequel la ramener à la grâce et par conséquent rétablir l'ordre violé et la fin ultime chez les hommes qui descendent d'Adam et pour eux. Par la volonté du Père, en vue des mérites du Fils et par l'opération de l'Esprit Saint, le Fils put prendre chair humaine en la femme immaculée, l'Ève nouvelle et fidèle, puisque l'Esprit de Dieu recouvrit de son ombre l'arche qui n'était pas faite de main d'homme. C'est ainsi qu'apparut le nouvel Adam, le vainqueur, le rédempteur, le roi du royaume des cieux, auxquels sont appelés ceux qui, s'ils l'accueillent avec amour et suivent son enseignement, méritent de devenir enfants de Dieu, cohéritiers du ciel. De ses premières paroles comme maître à ces dernières au Cénacle et au Sanhédrin, au prétoire et sur le Golgotha, puis de celles-ci à celles qui précédèrent l'ascension, Jésus ne cessa de témoigner du Père et du royaume des cieux.